Cela maintenant fait 5 ans que tous les fans attendaient ça. Est-ce que ça valait le coup? Oui. Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour la première critique de l'année. Je crois, si j'ai pas de conneries, c'est la première critique de l'année. Yes. C'est la première critique de l'année et aujourd'hui on va commencer avec l'une des mes plus grosses attentes que j'ai eues cette année. En termes de séries, en termes de films, il y en a beaucoup trop, donc c'est trop long. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et à la miniature, on va parler de Has Been Hotel. I really hope that I'm ready for this. Alors, déjà, Has Been Hotel, ça parle de quoi? Charlie Morningstar est une démon princesse des enfers. Elle gère un hôtel dans le but d'offrir la possibilité de rédemption des damnés afin d'éviter leur massacre annuel à cause de leur surpopulation. Alors, cette série de 8 épisodes de 25 minutes, PayPal, pour une fois, est produit par A24 et créé par Viviane Medrano. On va en parler de ça plus tard de Viviane Medrano. On va garder ça parce que cette série est tirée d'une idée de la créatrice depuis longtemps. Elle a cette idée depuis très longtemps. Et du coup, elle a fait un pilote en 2019 où on a fait un doublage. Et d'ailleurs, petite promo, si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez parce que si vous aimez les doublages, ça peut vous intéresser. Voilà, au moins ma pub est faite. Du coup, un pilote est sorti en 2019 pour juste essayer de vendre la série. Elle a réussi à la vendre à A24 Pictures, A24, qui est pour moi un label qualité. Vraiment, c'est quand il y a un truc A24 sur une affiche, je me dis forcément ça va être bien, forcément, ça va tout le temps bien. Je sais pas quel film A24 j'ai pas vu, mais oula, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Et la première bande-annonce est sortie, la toute première. Elle montre des trucs, mais pas trop, et elle dit il y aura une saison 2. Ok, tout va bien. L'autre bande-annonce après, elle est incroyable. Même je l'ai parodiée en quelque sorte pour le teaser de la chaîne. Et vraiment, elle est incroyable. Vient le 19 janvier à minuit 1h du matin. Il y a Dorlis Chrome qui m'envoie, merci à elle, allez vous abonner à sa chaîne, qui m'envoie un Reels pour dire ah bah tiens, il y a la bande-annonce VF. Je clique dessus et je suis un peu déçu. J'étais un peu déçu pour être honnête sur la bande-annonce française parce que il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi. La musique de fin, je l'aime bien, la musique de la fin de la bande-annonce. Mais le reste, je sais pas pourquoi, j'ai un problème. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, en sachant que Charlie est interprété en français par Anaïs Delva, que Alastor est interprété par Maxime Oreiller, celui de Retake, je sais plus son nom de famille. Excuse-moi si tu vois cette vidéo, vraiment, je m'en excuse. Et après, on va parler d'autres personnes après. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oula, pour l'instant, Charlie et Alastor, c'est les deux personnages vagues. Pour moi, ça passait, mais les deux personnages, j'étais en mode, ouf, ouais, je sais pas si ça va passer. Vient le jour de la sortie, je dois pas le regarder parce que je dois le regarder avec ma petite soeur. Et vient le dimanche soir, on regarde les 4 épisodes. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé à un point, mais vous imaginez même pas. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, tous les épisodes sont sortis. J'ai vu déjà les 2 derniers épisodes 2 fois, les 2 autres épisodes 3 fois, et les 4 premiers, je ne veux même pas en parler. Surtout un épisode, mais on en parlera après. Et vraiment, cette série, elle est incroyable. Ça se voit toute la passion qui a été mise dans ce projet, que tout même le budget aussi a été mis dans le budget. Tout le budget a été mis dans le budget, oui, bien sûr. Que la série, vraiment, Viviane Medrano, de toute façon, c'est A24, elle a eu carte blanche. Ça se sent rien que les premières minutes de la chanson Bonne journée en enfer, ou Super journée en enfer en français. Je sais plus ce que c'est en anglais, désolé. Mais on voit qu'il y a clairement des gens en train de faire l'amour, mais d'une façon très chelou. Donc, en vrai, mais on voit subliminalement, genre vraiment, on voit plein c'est dégueulasse, c'est gore, c'est vraiment pas tout le temps gore, et ça c'est cool. Les 2 premiers épisodes sont pas gore du tout. Les 2 derniers, il y en a surtout un en particulier, on va en parler dans la partie spoil. Et après, c'est pas trop gore, ça va. Donc en vrai, perso, je m'attendais à beaucoup plus, mais c'est déjà très bien pour une série à 24, et du coup, voilà. Mais je crois que c'est même pas leur première série à 24. Et vraiment, l'animation est ultra bien. Le doublage VF, au départ, j'étais vraiment sceptique, et là, j'ai vu, j'étais en mode, bah oui, en fait, Maxime continue à faire l'instant, continue. Je dis oui. Anaïs Delva en Charlie, je dis oui. Et en plus, on peut dire que Has Been Hotel, c'est presque une parodie, même un peu du foutage de gueule par rapport à Disney. Genre, il y a beaucoup de chansons. Si vous aimez pas les chansons, en vrai, les chansons m'ont pas dérangé. Moi, j'adore les comédies musicales, mais ça aurait pu me déranger mais c'est plus des chansons où ça pète que des chansons. Genre, vraiment, je crois, des chansons assez douces, et on est 3 sur 8 épisodes, en vrai, ça va. Et vraiment, c'était ultra bien. L'histoire, elle est ultra bien ficelée. Genre, vraiment, on perd pas de temps. Non, on perd pas de temps. On passe direct au suivant, et c'est très cool. J'ai même
même eu une réflexion une fois, qu'il y en a un qui me disait ouais tu peux regarder, c'est genre une histoire, un épisode, mais non pas du tout, ça se suit. Donc un conseil, tapez-vous un marathon, ça prend, allez, du coup 4 épisodes ça prend 2 heures, en vrai 4 heures de série c'est très bien, c'est un petit truc sympathique, vraiment c'était ultra bien, vraiment. On va passer au partie spoiler après parce que j'ai clairement envie. Et cette fin qui est vraiment, je m'attendais à autre chose, je vais pas dire autrement, je m'attendais à autre chose. Je vais passer très vite au partie spoiler, donc pour ceux qui vont nous quitter n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve du coup samedi pour une nouvelle vidéo. Et nous on va spoiler. Mais avant ça, je tiens à dire que vraiment la série était incroyable. Allez la voir, c'est disponible sur Amazon Prime Video en français ou en VO si vous voulez regarder en VO. Mais allez voir en VF parce qu'il y a des putains de comédiens encore. Et on va en parler de tout ça des comédiens après parce que vraiment ils méritent. Et du coup, on passe maintenant au partie spoiler. Alors, Maëva Trio, la briochée, s'il te plaît, reste en Angel Dust. Vraiment, Angel Dust, pour ceux qui savent pas, bah, en plus, vous le voyez là, ici, ma petite sœur m'a fait un petit dessin. Et je suis très content que vraiment, s'il te plaît, ne change pas. Vraiment, même l'épisode 4 en entier, je serais capable de le regarder, je ne sais pas combien de fois. L'épisode 4, c'est vraiment axé sur Angel, c'est clairement axé sur Angel Dust. Et vraiment, on sent, par rapport à Valentino, que c'est vraiment un fardeau, et que vraiment, un fardeau, c'est un gros camion. Et vraiment, genre, ça se sent qu'il veut se barrer de tout ça, et ça, en vrai, les 3 premiers épisodes, on voit que ça change, on voit qu'il veut totalement changer. Et l'épisode 4, c'est la conclusion de ça, vraiment, c'est waouh, et la chanson Poison, oh là là. Alors, waouh, j'étais sur le cul, vraiment, l'épisode 4, c'est mon épisode favori, vraiment, parce que c'est un des seuls personnages avec Joël et Ellie qui vraiment m'ont fait ressentir des émotions, mais vraiment fortes. Genre, pour vous donner une idée, la scène où Charlie rentre dans le studio de tournage et que du coup Angela passe dans sa lounge avec Valentino et qui se fait frapper, qui se fait battre, clairement il n'y a pas d'autre mot. Vraiment j'étais pas bien, j'étais vraiment en mode non, arrête, stop, laisse-le respirer, calme-toi Valentino, tu frapperas d'autres si tu veux, mais voilà. Et c'était horrible, bah en fait d'un côté niveau émotion c'est ultra bien parce qu'il t'a fait sortir, et vraiment là c'est un gros taf de comédien de doublage pour la briochée. Putain c'était incroyable, vraiment c'était waouh. Et la chanson Loser Baby aussi, elle est cool, au pire de toute façon. Il y aura un top à noter sur la chaîne, je pense, sur samedi, je sais pas encore. Mais bon, sinon, pour parler de d'autres doubleurs, à la store, Maxime de Retake, c'est le plus simple, je dis Retake. Maxime de Retake, vraiment, c'était très bien, c'était très bon, très bon tout ça, c'était très bien. Bah vraiment, au départ, avec sa voix, je me suis dit, je sais pas si ça peut passer. Ça passe ou ça casse. Après, on va parler maintenant de comédien après, avec une petite anecdote qui, quand j'ai appris ça, m'a fait mourir de rire. Mais Maxime, en All-Star, je dis un grand oui. Vaigi, alors, j'ai plus son nom. C'est Alice quelque chose, je sais plus. Mais elle a fait Peach dans Mario. Elle fait les voix aussi de Anna Taylor-Joy. Donc, voilà, ça passait très bien. Anaïs Delva, bah, de la voir ici, ça me fait mourir de rire de se dire qu'elle a fait la Reine des Neiges, maintenant elle fait la Reine des Enfers. Chaud-froid, vraiment, c'est incroyable. Pour moi, j'espère qu'elle pourra ça comme une conclusion parce que vraiment c'est trop drôle. Je trouve ça incroyable. Après, si un Pontus. Ah, alors attends, oula. Attention les titres. Bon, je sais même pas si c'est italien. Arnaud Caspategno, je crois. Notre Serpentus du pilote, toujours aussi bon. Nifty aussi. Husk, beaucoup mieux que le pilote, je trouve personnellement. Beaucoup mieux. Mais en plus, non, c'est le pilote, on entend. Vraiment, tout est bon, tout est parfait. Vox, parfait. Adam Emmanuel Curti, mais il fallait lui. On pouvait pas faire plus. Emmanuel Curti il est en train de chanter. Je crois qu'il l'a plus chanté depuis Anastasia. C'est un vieux film. Mais vraiment, waouh, les chansons qu'il fait. En plus, c'est possible que je vais le voir au Geek Days à Rennes si j'y vais. Je vais lui poser la question. Les cris qu'il fait comme ça, c'est lui. Parce que c'est lui, il s'est niqué là-bas. Tous les comédiens sont bons. Vraiment, et la fin en mode ils se battent. Vraiment, il y a du sang et ça se gêne pas. C'est généreux. Et on voit Alastor qui est pas bien et que à la fin de l'épisode, on voit qu'il est pas mort. Il va revenir. Et en parlant de mort, on va parler d'une mort qui m'a fait presque mal. Parce que c'est pas un de mes personnages préférés. Il fait pas partie du top 5 de mes personnages préférés. Mais vraiment, c'est un personnage que j'adore. C'est Serpentus qui meurt. Mais il meurt. Non, il meurt pas vraiment. Si, il meurt en enfer. Mais il vient au paradis. Parce qu'il s'est suicidé en quelque sorte. Et le bisou de fin entre Chéribon et Serpentus, mais magnifique. Incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et Serpentus, un des meilleurs personnages. J'espère je pense qu'il va revenir dans le paradis. Je pense, parce que je vois pas pourquoi. Au départ, pour vous donner un ordre d'idée, on savait, c'était confirmé par Divzi,
qu'il y avait un qui allait mourir. Pour moi, c'était Angel Dust. Pour moi, c'était vraiment Angel Dust parce qu'il pouvait marquer quelque chose. Il aurait pu. Mais elle a pas fait, mais je pense qu'elle garde l'idée pour les saisons 2. Mais, et la fin, en mode Lilith qui travaille du coup avec l'ange, parce qu'elle, du coup, elle a pas quitté l'enfer. Bah, elle a pas. Bah, d'après ce que j'entends, elle a. Si, à un moment, elle était en enfer, mais elle a toujours été un peu proche du paradis. Et elle a travaillé avec Lutte, donc vraiment, c'était. Oh, la conclusion, elle est en mode, bah, ça laisse beaucoup de mystère, et c'est très bien pour une saison 2. En fait, la saison 1, c'est plus. Pour moi, je vois la saison 1, le pilote mais plus long. C'est vraiment là, ça prend son temps de déployer son univers, de tout son temps. Et la saison 2, on va tout faire péter. Déjà, l'hôtel, elle pète pour faire un truc beaucoup mieux avec une belle chanson que j'adore. Et merci les TikTok. Merci les TikTok qui remettent Formula One de The Goddess Showman avec cette musique, avec cette vidéo. Mais je trouve ça incroyable. Donc voilà, vraiment, c'était incroyable. Et le moment petite anecdote. Si vous savez, Pierre Tessier, c'est qui Pierre Tessier. C'est un doubleur qui fait notamment la voix de Deadpool et de Ryan Reynolds dans presque tous ses films. Ça lui vaut que, apparemment, d'après la Yoshi, je dis ça, c'est une anecdote que je trouve pour moi très drôle et que ça prouve que c'est un ultra bon comédien de doublage. C'est que apparemment dans la vraie vie il est ultra gentil, que c'est un amour. Il fait des bises à tout le monde, nanana. Et il se met dans un rôle de connard rien que pour la série. Moi cette anecdote je la trouve très drôle et en même temps très cool parce qu'on voit que vraiment il est gentil, il est calme, voilà, pas de soucis. Et après il joue un rôle d'un gros connard, un gros fils de. Donc vraiment, ah d'accord, bah maintenant on peut décider de non. Bon bah c'est. On va. Ah, peut se ma PS4 c'est temps. Ok. On va finir là-dessus, désolé pour la ligne article. Je vais te faire cette vidéo, vous appelez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, regarder sur mon temps web, je sais pas si vous connaissez la chanson. C'était Antoine sur ton 5 pour une nouvelle vidéo. Ciao. N'importe quoi. Je suis pas Carlos, mais un bel enfoiré. Au final, on se ressemble. Je suis pas Carlos, mais ton bon garçon. Alors fais comme on te sent. Je suis peut-être allé trop loin, sans faire attention, pensant garder mon image. Dans mes émotions, banni sans conscience et sagesse.